Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'EICMA 2024, le plus grand salon de moto au monde. Ça doit être la 7e, 8e, 9e vidéo que vous regardez hein, si vous aimez ce que je fais et que vous suivez mon travail. Et là, je suis en train de rentrer dans un endroit très particulier les amis, dans le temple du racing et du luxe, dans une marque qui n'a jamais cherché à faire de compromis, dans une marque qui n'a jamais cherché à reculer devant quoi que ce soit. Leurs machines sont les plus belles, les plus puissantes, les plus techno. Certains diraient celles qui tombent le plus souvent en panne, mais ça c'est autre chose. On est chez MV Agusta les amis et je vais commencer avec du très très lourd. Regardez-moi ça. On est devant la Super Veloce 1000 série Oro, une moto à plus de 50 000 €. Absolument folle. Je vais passer de l'autre côté que vous puissiez voir parce qu'elle est dans un espèce de petit carré. Donc regardez ici. Regardez-moi cette merveille. Elle est absolument magnifique. C'est une œuvre d'art. Mais j'ai envie de dire comme la plupart des machines hein, chez MV Agusta, hein, on a vraiment cette espèce d'entêtement qu'ils ont à faire des œuvres d'art sur chaque machine qu'ils sortent. Et écoutez, on retrouve le moteur 4 cylindres en ligne de la Brutal 1000 RR. Hein, donc on sort plus de 200 chevaux tranquille. Hein. Je ne sais pas avec les échappements, la ligne complète, combien ça va chercher. Mais c'est débile, c'est absurde. Il ne faut pas chercher à réfléchir. Et une moto complètement dingue avec des équipements qui sont fous. Regardez-moi cette jante arrière. Regardez-moi cette jante en étoile avec les tiges rouges à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas d'autres constructeurs qui mélangent autant, je trouve, l'art et la moto. C'est vraiment un truc qui qualifie MV Agusta. Ils savent faire des motos qui sont artistiques et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très cool. Il y en a une autre aussi que j'adore, que je trouve magnifique, elle est juste là. C'est la F3 RR dans une édition Ottantesimo pour les 80 ans hein, de MV Agusta, si j'ai bien compris. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Et ça, c'est une des plus belles sportives 800 cc que vous puissiez trouver sur le marché. Regardez-moi ça, elle est dingue. Je regrette juste qu'ils ont enlevé la sortie d'échappement d'origine. Ils ont mis une Acra à la place. Et je trouve que de base, elle est tellement belle que vraiment, ça fait très 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 bien le travail. 147 chevaux, ça commence quand même à causer extrêmement fort l'histoire. Regardez aussi ici un petit peu les écrans hein, qui sont très très beaux sur la machine. Que des détails de fou malade. Et vous savez, cette F3, en fait, MV Agusta, ils trouvent que c'est pas assez. Ils trouvent que c'est pas assez. Ils se disent non, mais allez, plus. Plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et bien, toujours plus, c'est juste là, les amis. Regardez-moi ça. MV Agusta F3 Competizione est la version à 300 exemplaires dont j'ai parlé en news il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Regardez-moi le bijou, les couleurs sont dingues. Je trouve la robe, j'ai envie de me marier avec cette moto. Gris, noir et or, c'est une dinguerie. Donc c'est pas que les couleurs, hein. Le moteur est monté à 160 chevaux au moyen notamment d'une ligne complète en titane Akrapovic qui vous libère les démons de l'enfer. On a des équipements qui sont très très haut de gamme avec du Öhlins, du Brembo. Les roues sont en carbone, bien évidemment, j'entends carbone, hein, sinon ça ne discute pas. Regardez, je vais passer ici de l'autre côté avec la petite transition lumière. Et regardez-moi ce regard. Regardez-moi le regard. C'est un peu bizarre de dire ça, mais regardez-moi ça. Oh, quand elle vous fixe, vous la fixez pas en retour, hein, parce que vraiment, vous auriez un peu peur. Elle est magnifique, elle est vraiment incroyable. C'est peut-être la plus belle moto de ce stand MV Agusta. Plus belle moto du salon, je ne sais pas, mais en tout cas, elle doit être dans le top 5. Ça ne fait aucun doute. Voilà, écoutez, j'adore cette F3 Competizione. Elle est vraiment magnifique. On n'a pas fini, Encore 2-3 autres trucs à voir chez MV Agusta, vous inquiétez pas. Je serais un bien piètre roadsterien si je passais chez MV Agusta et que je ne parlais pas de la Brutal 1000 RR. Voyons, bien sûr, l'un des roadsters les plus puissants de la planète, 208 chevaux. Et c'est un animal cette moto, c'est une brute épaisse. Encore une fois, hein, le mélange entre l'art et la moto. Alors là, pour le coup, il y en a certains qui diront que c'est trop chargé et je pourrais le comprendre. Je vais juste vous montrer la partie arrière de la machine, hein, la poupe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on en fait de ça vraiment? Qu'est-ce qu'on en fait? Non mais c'est dingue, c'est dingue. L'apparence de cette moto me fascinera toujours avec ses 4 sorties hein, Haro. Hein, là on est sur du Haro, c'est magnifique.
Regardez, on est sur du demi-guidon par contre, hein, sur la RR, hein, c'est beaucoup plus radical que sur la RS qui a elle un guidon droit. Donc vraiment, vraiment, c'est super beau. Et voilà, ultra puissant, ultra cher hein, cette version. Je crois qu'elle est à 40 000 €, hein, la version RR, ou peut-être 30 et quelques. Hein, 40 000 c'était la version Euro. Mais bon, bref, vous savez, quand on arrive à ce niveau-là, on ne chipote plus, suspension semi-active. Enfin bref, c'est un délire. C'est MV Agusta. J'ai juste envie de dire, c'est MV Agusta. Et à l'image de la F3, quand il en faut toujours plus, et ben sur la Brutale, c'est exactement le même schéma. Puisque regardez, voici la Brutale Rush. Celle-là, alors celle-là, on a dépassé les 50 000 €. Il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. Regardez les détails sur la machine, c'est la folie. Il y a n'importe quoi. Enfin vraiment, les caches de jantes en carbone, la selle, elle est fantastique. Enfin, on dirait un fauteuil d'hôtel. C'est du délire. C'est vraiment de la très haute couture. Le genre de machine que vous n'avez pas envie de sortir sur la route. Enfin, je sais pas, moi personnellement, une moto comme ça, j'ai pas envie de la sortir sur la route. J'ai envie de la foutre dans mon salon ou dans ma chambre, tu vois. Et quand je m'endors comme ça le soir, eh ben, je me dis putain, je m'endors avec vraiment la boule au ventre, tu vois, d'avoir une moto aussi exceptionnelle. Enfin bref, écoutez, c'est de la dinguerie. Il y a aussi une autre moto, une dernière que je peux vous montrer. J'aurais pu vous la montrer en premier chez MV Agusta parce que ça aurait construit le truc, mais bon, je vais vous la montrer quand même parce qu'elle est très chouette. C'est la Orioli, vous savez, hein, la Turismo Veloce hein, maintenant, qui s'appelle la Enduro Veloce. D'ailleurs, je dis de la merde, c'est pas de la Turismo Veloce, c'est la Enduro qui est une concurrente à la DZRX, ni plus ni moins. Regardez, on est vraiment dans du roots, pur roots. Après, attention, roots, pur roots, ça reste quand même le 3 cylindres en ligne MV Agusta. On a quand même des finitions qui sont très sympathiques, un bel écran, enfin, on voit vraiment, regardez ici les Komodo, je trouve qu'ils sont vraiment bien finis. On a une sensation vraiment de premium, de haut de gamme. Et c'est bien normal parce que je pense que cette machine doit valoir dans les 30 000 €. Donc voilà, c'est très chouette. Cette petite Enduro Veloce, elle est vraiment super sympa. Donc voilà les amis, hein, pour le stand MV Agusta. Beaucoup de très belles choses. C'est bien évidemment la très haute couture du monde de la moto. On aime, on n'aime pas, on adore, on déteste. C'est une marque qui est clivante, mais qui ne laisse pas indifférent. Et moi, ça me plaît pas mal. On continue la visite de l'ECMA, les amis. Hein. J'ai encore 2-3 stands à faire pour la première journée. Et après, je pense que je vais m'effondrer et je vais dormir 24 heures et rater la deuxième journée, hein, tout simplement. Non, je vais essayer de faire le max, les amis, pour vous emmener le plus de news, le plus de vidéos possible. Donc, abonnez-vous, c'est important. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!